Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, on est un peu dans un décor différent de d'habitude. C'est parce que actuellement je suis à Cannes. Voilà. Petite semaine à Cannes et tout tranquille. Et ça va pas être le sujet de la vidéo, ça va être 2025. Pourquoi est-ce que ça va être le sujet de cette vidéo? Tout simplement parce que 2025 pour moi c'est un peu l'année. Dans le sens où je vais avoir 20 ans. J'ai ma remise de diplôme là dans même pas 2 semaines. Parce que du coup, faut savoir que là, je filme, on est le 1er janvier. Voilà, donc Nouvel An et tout est passé. Donc en gros, dans 2 semaines, j'ai ma remise de diplôme. J'ai eu plein de... Enfin voilà. En plus de ça, je commence l'année avec un petit projet perso qui est surprise. Je vous en ferai peut-être un petit... Enfin, je vous en ferai certainement un petit vlog et tout. Et donc voilà, en fait, l'année 2025 là sonne... En plus de ça, du coup, je cherche un travail posé pour pouvoir financer mes propres shoots, etc. Je suis en couple avec mon copain. Peut-être, en tout cas, on espère que cette année, on emménagera peut-être ensemble. Donc bon, voilà, l'année 2025, c'est un peu l'année. En plus de ça, première année où je n'ai pas de rentrée scolaire. En tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. Donc bon, voilà. 2025, c'est clairement mon année, l'année adulte, je trouve. Donc on fête ça un peu avec mon copain et tout. On est parti à Cannes pour une semaine, pour le Nouvel An. Donc on est parti du 30 au 5. Je vous en ferai un vlog qui sortira la semaine prochaine. Enfin, je suis en train de vous faire le vlog qui sortira la semaine prochaine. Et donc en gros, pour cette nouvelle année, je me suis dit en fait, là, je suis dans un nouvel endroit, je suis avec mon copain, je vais avoir 20 ans cette année, bref, il va y avoir plein de choses, j'y vais à fond. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il faut savoir que juste après les fêtes, je n'étais pas bien du tout. Parce que moi, les repas de fête, alors parfois ça se passe bien, parfois pas du tout. Et là, ça s'est pas bien passé dans le sens où je n'étais pas bien avec mon propre corps. Donc, je me suis dit, faut que je fête donc la nouvelle année, faut que je fasse de nouvelles choses, etc. Parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et faut que je prenne soin de mon corps, de moi, etc. Donc, en fait, je me suis réservé une journée où je n'ai fait que me préparer pour le 31. Je suis parti m'épiler les sourcils, je suis parti faire mes ongles, regardez. C'est du coup des capsules. Voilà, première fois que j'en mets, j'aime beaucoup. Voilà. Je suis parti prendre ma tenue du 31. J'ai eu la veste que je rêvais d'avoir depuis 1 an. Donc bon, voilà, ça s'est très très bien passé du coup. Et ça va mieux, évidemment. Enfin, évidemment, ça aurait pu pas mieux aller, mais en tout cas, ça va mieux. Et ouais, ça y est, 2025. L'âge adulte, comme je dis. Enfin, après, pour ceux qui me suivaient depuis un certain temps, j'en avais déjà fait une vidéo de ma peur de l'âge adulte. Ce que j'en pensais, surtout de ma vision par rapport à moi, etc. Mais en gros, faut savoir que là, j'ai très peur. Enfin, j'avais très peur des 20 ans. Parce que c'était une nouvelle décennie, en plus de ça, chercher du travail. Enfin, vraiment, j'avais beaucoup de choses qui me faisaient genre... Enfin, moi qui me donne l'impression que genre c'est qu'à l'âge adulte qu'on fait ça. Plus du coup, donc la nouvelle décennie pour moi. Ça faisait beaucoup et donc ça m'angoissait. Alors ça fait toujours beaucoup. Ça m'angoisse mais d'une autre manière. Dans le sens où, bon bah, chercher du travail ça m'angoisse parce que c'est compliqué, je sais pas si je vais réussir à faire ce que je veux, etc. Emménager avec mon copain, bah ça m'angoisse parce que c'est la première fois que je vais emménager avec une personne autre que ma famille. Donc bon, déjà juste ces deux choses, ça m'angoisse énormément.
Donc là, ça s'ajoute donc le fait de rentrer dans une nouvelle décennie. Bon. Mais j'accepte toutes ces choses et en réalité, je le vis plutôt mieux. Enfin, en tout cas, oui, je le vis plutôt mieux, c'est très français. Je le vis mieux. Puis, je le vis mieux aussi parce qu'en fait, je me dis, là, c'est le moment en fait où jamais d'être la version que tu as toujours voulu être. Alors, toujours, j'abuse, mais que j'ai voulu être depuis entre 1 an et 4 ans. Et donc, du coup, ça passe par les faux ongles, ça passe par de la fourrure, ça passe par en fait, tout simplement la représentation de la personne que je rêvais d'être. Alors, bien évidemment, c'est encore très compliqué. Un point surtout, en fait, c'est que pour les personnes qui ne le savent pas, peut-être que vous arrivez sur la chaîne, et bonjour si vous arrivez sur la chaîne, venez, vous inquiétez pas, on est accessible à tout le monde, entre lifestyle, vlog, etc. Ou juste, je parle, voilà. Mais donc je suis non-binaire. Non-binaire, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, parce que ça arrive. En gros, c'est une personne, en fait, on a le spectre du genre. Donc on a l'homme, la femme, connu donc du grand public, on va dire. Et donc les personnes cisgenres, donc les personnes qui sont en adéquation avec le genre qui sont assignées à la naissance. On a les personnes transgenres, donc les personnes qui ne sont pas en adéquation avec le genre qu'on leur a attribué à la naissance. Et il y en a plein d'autres, mais en gros la non-binarité, c'est qu'en fait, on se sent dans notre genre ni homme ni femme. C'est un peu compliqué. Enfin, en réalité, non, c'est pas compliqué. Je suis pas un homme, je suis pas une femme, je suis non-binaire. En gros, moi, dans ma logique, si vous voulez, c'est que je ne suis pas un homme, je suis pas une femme, je suis un être humain. Je suis un être vivant, un être humain. Voilà, ça s'arrête là. Donc, pour moi, il, elle, tout ce qu'on veut, je m'en fiche. Alors, bien évidemment, c'est un petit peu compliqué quand toute ta vie, on t'appelle il. Alors que t'es là, genre... Parce qu'en soi, ça me gêne pas, mais c'est le fait que ce soit à répétition et que je sois perçu comme un homme à 24 qui est compliqué. Mais bon, je travaille un peu dessus en ce moment. Sur comment est-ce que je pourrais agir pour que ça change et réagir. Pour que ça change. Et donc c'est dans mon processus en fait de nouveauté, de devenir la personne que j'ai toujours voulu être. Parce que oui, j'ai toujours voulu, enfin toujours, qu'on s'entende, hein. J'ai, depuis que je sais que, que je me suis rendu compte plutôt que je suis non-binaire, à ce moment-là, j'ai voulu être considéré comme un être humain et pas comme un homme, pas comme une femme, que ce soit, voilà. Donc c'est dans le processus pour se faire. Mais donc bon, là dans le processus, en fait, en réalité, il reste pas grand-chose pour que je devienne la meilleure version de moi-même, selon moi. Parce qu'en réalité, en fait, je m'en approche déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, quand on devait un peu... en gros, dans mon école, on faisait des moodboards pour... alors, je sais plus c'était quoi exactement, mais je crois que c'était pour notre image de marque. Et en gros, j'avais mis tout ce qui était relié aux femmes fatales, aux créatures, aux mystiques, à la non-binarité, etc. Et en fait, je me suis aussi lancé dans des tableaux de visualisation. Mais c'était le même délire, en gros, genre c'était les femmes fatales, les créatures, la non-binarité, l'obscur. Et en fait, en gros, un peu la Morticia Adams, mais non-binaire. Avec un petit soupçon de Jessica Rabbit. Quand même. Et en fait, je le suis devenu, presque, dans le sens où, le côté femme fatale,
personnellement je le retrouve. Le côté créature, je le retrouve parce que je me sens créature. Enfin, quand je me dis que je me sens créature, c'est dans le sens où je me sens pas homme ou femme, je me sens humain. Donc pour moi, il y a quand même ce côté créature de je joue avec le genre, etc. Avec les genres. Et donc je retrouve dans mon binarité dans ça en fait. Donc en réalité, en fait, j'ai plus grand chose à faire. La seule chose entre guillemets à faire, c'est que je puisse travailler sur l'image que peuvent avoir les gens de moi, dans le sens où bien évidemment je m'en fous du regard des gens en réalité, genre tu me regardes mal, j'en ai rien à faire, mais là où moi j'ai le plus de mal du coup, c'est dans le fait que les gens me voient comme un homme. C'est là où moi effectivement je suis plus regardant, c'est parce que c'est compliqué, enfin, comme je le disais, genre ça me gêne pas, mais c'est compliqué à supporter quand c'est H24, alors que toi t'es là genre non. Donc en fait c'est juste qu'il faut que je travaille sur ça, sur comment agir pour que la perception des gens change vis-à-vis de moi. Donc bon, voilà. Mais en tout cas c'est une année qui s'annonce plein de projets parce que je suis en train de voir concrètement, pendant mes vacances là à Cannes, je ne prévois aucun projet. Genre, j'ai des projets en tête, etc. Je ne prévois rien. Voilà. Mais en gros, je veux réaliser 2 à 3 projets, là, genre bientôt. En tout cas, j'aimerais bien. En plus de ça, du coup, j'aimerais bien trouver un travail, un CDI à temps partiel pour pouvoir financer mes projets. Donc si jamais vous avez des contacts, appelez-moi. Genre tout ce qui est vente, stylisme, dans ce genre de trucs, ça me va. CDI temps partiel, c'est tout ce que je demande. En sachant que j'ai déjà pas mal bossé en vente, vraiment genre j'ai un CV long comme je ne sais quoi de vente, dans tout type de secteur, donc vous inquiétez pas, je peux m'en sortir dans n'importe quel secteur de vente. Du moins que ça touche aux habits, cosmétiques, esthétisme, voilà. Et aussi, chose très importante je trouve, j'ai toujours, mais alors toujours rêvé d'un anniversaire à mes 20 ans qui soit, je dirais pas spectaculaire, mais qui soit grand. Jusqu'à là, mes anniversaires c'était genre à la maison ou alors pour l'anniversaire de mes 18 ans, c'était au resto avec deux de mes meilleurs amis. Voilà, ça s'est arrêté là. Là, pour mes 20 ans, je veux facile genre au moins 3 fêtes. Une fête avec des amis, une fête avec de la famille et une fête avec mon copain. Enfin genre, c'est pas vraiment une fête, mais en gros un soir avec mon copain ou je ne sais quoi, enfin une journée réservée avec mon copain quoi. Ces 3 choses là que je veux. Et tout ça faut que, déjà ça s'organise, ça coûte de l'argent. Donc bon voilà. Pareil parce que genre amis, oui, mais lesquels? Parce que je vous aime, vous vous en doutez. Mais je ne suis pas riche. Voilà. Donc si je préviens maintenant, si je ne vous invite pas à mon anniversaire de mes 20 ans, le prenez pas personnellement, c'est juste que I don't have money, c'est tout. Et puis pour l'instant je dis ça, mais ça se trouve, genre dans 2-3 mois, je vais dire ah bah finalement en fait j'ai pas envie. Donc voilà. Pareil avec la famille, compliqué, parce que étant donné que j'ai une famille décomposée de partout, voilà. Ça va aller, à mon avis ça va s'étendre sur 2-3 jours, ça. Parce que c'est une galère monstre. Surtout que toute ma famille n'est pas forcément sur Paris. Donc bon, voilà. Faudrait que je vois comment faire. Et avec mon copain, bon ça c'est pas très compliqué en réalité, puisque je serai avec lui. Mais donc faut que je vois quand même comment organiser tout ça et tout. Puis voilà. Donc bon, l'année des changements. Et en vrai je pense que des capsules, je vais en faire plus souvent. J'aime trop. Enfin, c'est la longueur que j'aime bien. Les capsules par contre c'est chiant, genre vraiment j'ai la sensation à chaque fois que je fais un geste un peu brusque que ça va se péter. Donc je pense garder cette longueur mais faire du gel parce que c'est incroyable je trouve. Franchement je trouve que ça me va très bien, très honnêtement. En plus ça, cette couleur là un peu rouge cerise, c'est beau.
aussi, autre chose de changement, c'est que janvier, je change de coupe. Enfin, disons que je refais la même, mais je la rafistole un peu. Donc voilà, en fait. Ah oui, si, aussi dans ma DA, il y a un peu le grunge, rock, metal, tout cet univers un peu musique hard, quoi. Mais voilà, donc en gros, 2025, l'année de l'évolution, du changement, et puis de la forme, pour l'instant, finale de la personne que je veux être. Parce qu'on sait très bien que dans la vie, on évolue. Ça se trouve dans genre 2 ans, je vais dire non, en fait, ça me saoule. Même pas dans une année, ça se trouve, je vais dire non, en fait, je vais être quelqu'un d'autre. Je vais être la petite fille avec la baguette magique et puis des ailes de fée. Donc, on est à l'abri de rien. Mais en tout cas, pour l'instant, je touche au but de qui je veux être depuis 1 à 3 ans. Donc, j'ai hâte, en même temps j'ai peur, parce que je me dis, ok, mais une fois que j'aurai fait ça, genre... je sais très bien qu'on ne se connaît jamais entièrement soi-même. Même à 70 ans, on découvre encore des choses sur soi, donc voilà. Mais du coup, vu qu'en fait ça a été un peu ma bataille depuis quelques années, je me dis, mais en fait après ça va être quoi la bataille? Parce que... moi déjà qui de base suis pas patient, alors si je dois attendre 3-4 ans, alors que déjà ça j'ai galéré à l'avoir, non, ça va pas aller. Ça va pas aller. Donc bon, j'ai un peu peur, mais en même temps je me dis, en même temps je suis un peu pressé. Donc on va voir où est-ce que ça mène tout ça, j'ai envie de dire. Et puis, bah écoutez, moi je vous souhaite une très bonne année. N'hésitez pas du coup à vous abonner, mettre la cloche de notification pour que vous voyez le vlog de Cannes la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas aussi à commenter, parce qu'en vrai, votre avis m'intéresse sur votre vision, vous, de 2025, genre, qu'est-ce que vous avez, enfin, si vous avez prévu des choses, voilà. Mais aussi de vous, genre, au niveau de votre âge, qu'est-ce que ça vous fait, genre, tous ces trucs de... Moi, c'est les âges ronds, c'est genre 20, 25, 30, 35, moi, c'est les âges ronds. Je sais pas pour les autres, pour vous. Genre, dites-moi votre avis, comment ça se passe, vous et tout. N'hésitez pas à liker si je l'ai pas dit. Et puis, moi je vous fais des bisous.